bienvenue sur PMD Football. Tout d'abord, on va féliciter nos Lions pour cette belle victoire. 13 ans, après 13 ans, Égypte 2006, avec les El Hadji Diouf, les Henri Camara, les Diomansy Kamara. Là, c'est la génération, c'est-à-dire la bande à Sadio Mané. Ils ont fait un très bon boulot. Certes, ils n'ont pas brillé comme on les connaît tous en Europe. Par exemple, un Sadio Mané, certes, ce soir, il a fait un très bon match, mais le Sadio Mané qu'on connaît, on ne l'a pas encore vu. Gana Gueye, il fait un très bon match. Kalidou Koulibaly, même chose. Youssouf Sabaly, ils ont tous été extraordinaires. Mention spéciale aussi à notre gardien de but. Ce n'est pas évident de ne pas démarrer une compétition et d'assurer à ce niveau. Il a été aussi exceptionnel, malgré une petite erreur. Maintenant, on va démarrer avec qui? Avec Youssouf Sabaly. Sabaly, wow, Sabaly, c'est la classe. Sabaly, c'est la classe. Sabaly, c'est le genre de joueur que, quand on est coéquipier avec ce genre de joueur, on peut que donner. On peut que donner plus que ce qu'on a. Parce que Sabaly, il multiplie les allers-retours. Sabaly, il ne bronche jamais. Sabaly, il ne parle pas aux arbitres. Sabaly, tu vois même pas ses dents. Sabaly, il est concentré, il est sérieux dans ce qu'il fait. Et on a besoin de ce genre de joueurs pour gagner une compétition comme la CAN. Donc, mention spéciale à lui. Mention spéciale aussi à qui? À l'homme de match, Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye, je ne sais pas, qu'est-ce que les grands clubs d'Europe comme Manchester United, le Paris Saint-Germain, pourquoi pas Chelsea, pourquoi pas aussi Tottenham, qu'est-ce qu'ils attendent pour recruter un gars comme Idrissa Gana Gueye? Le mec, c'est sa 3e saison en Angleterre. Là, au niveau des stats, en tant que numéro 6 cette année, c'est le meilleur en Angleterre. Il confirme aussi avec l'équipe nationale du Sénégal. On l'a vu, il est le poumon de cette équipe parce que Gana Gueye, lors des 3 matchs où il a été sur le terrain, on a vu une équipe du Sénégal très équilibrée. L'engagement physique, ça y est, de la technicité, il apporte ce plus offensivement. La seule match où on ne l'a pas vu face à l'Algérie, on a tous vu ce qui s'est passé. Hein. On s'est fait manger par les Algériens. Donc pour moi, Gana Gueye en ce moment, c'est le meilleur milieu de terrain que de notre continent. Ça, on n'en parle même pas avec le Marocain Boussoufa qui est éliminé mais qui a fait une très bonne canne. Donc chapeau à lui, chapeau vraiment à lui. Sadio Mané, à un moment donné, je pense que les Sénégalais, il faut qu'ils arrêtent de critiquer Sadio parce que au début, je peux comprendre, son match contre l'Algérie, c'est sa première. Il est resté presque 3 semaines sans jouer. Il revient du final de Ligue des Champions. Donc, pour avoir le rythme, ça prend du temps. Maintenant, on l'a vu après, face au Kenya, il nous claque un doublé. Il rate un penalty, certes, mais il a mis un doublé. Dans la continuité de cette performance face à la Tanzanie, certes, il rate aussi un penalty, mais il marque le but de la victoire. Là, je pense que lors de son match d'aujourd'hui, il a réalisé sa meilleure performance avec le Sénégal. Je le dis haut et fort. Il a été exceptionnel. Certes, il a pas marqué. Il a marqué 2 buts refusés pour hors-jeu, mais il a été aussi exceptionnel durant tout ce match. À l'image de la réception hein, du pass de Gana Gueye, très belle réception. Il retourne. Il utilise son physique. Sadio, c'est un joueur qu'on connaît. Il est très physique. Après, le petit pointu pour qui? Pour Idrissa Gana Gueye qui vient conclure de la plus belle des manières. Donc, chapeau à eux. Ce sont les tauliers de cette équipe et ils ont été présents. Kalidou Koulibaly, waouh, le mec, c'est un monstre. Le mec, à un moment donné, comme Gana Gueye, il va falloir quitter ce Napoli-là parce que Kalidou Koulibaly, il a le niveau d'un Real Madrid, d'un FC Barcelone, pourquoi pas d'un Manchester City, de la Juventus de terrain parce que le mec, il est serein, il est physique. Il est dur sur l'homme. Ses tacles, il ne se rate jamais. Techniquement, c'est la classe. Donc vraiment, il va falloir faire un choix et chapeau à lui. Chapeau à lui. Maintenant, je vais parler d'un homme, c'est qui? Certes, il a joué 2-3 minutes, mais je pense que lors du prochain match, c'est-à-dire le demi-finale, il sera titulaire. C'est qui? C'est Salif Sané. Parce que le Sénégal, je ne peux pas comprendre que tu es un Henri Saivet qui, sur les corners et les coups francs, les frappe d'une manière extraordinaire. Et avec les gabarits qu'on a, on n'arrive même pas à marquer un but sur ses phases arrêtées. Ça, c'est grave. Koulibaly, il arrive à prendre le dessus sur ses adversaires. Mais le mec, il a du mal à cadrer. Le seul joueur capable de faire ça, et il le fait très bien en club, c'est qui? C'est Salif Sané. Donc, il va falloir qu'il revienne.
Je comprends le choix d'Aliou Cissé. Il revient de blessure. Ce serait très risqué de le titulariser. Il pouvait y avoir du réussite. Là, on l'a vu en fin de match rentrer. Il reprend ses marques et on aura bien besoin de lui. Kouyaté, c'est un taulier, mais Kouyaté, il va comprendre. Il va comprendre que le collectif prime. Le collectif prime. Et pour moi, Salif Sané, on a besoin de lui. On a besoin d'un Salif Sané. Surtout sur les coups de pied arrêtés, sur les corners et les coups francs dans les là. Il est le seul joueur, et il l'a montré en club avec 5-0-4. C'est le seul joueur qui sait marquer des buts sur coup de pied arrêté. De la tête, il est très très fort. Il a déjà cadré. Tout le contraire de Kalidou Koulibaly. Donc, il va falloir qu'il revienne. Gassama, il a montré de l'agressivité, hein, comme on le dit. On sait tous que Moussa Wagué, techniquement, il est plus fort. Mais en Afrique, on n'a pas besoin de. On a besoin des joueurs techniques, mais on n'a pas besoin de latérales trop techniques. Il faut miser sur l'agressivité. On l'a vu aujourd'hui. Les Béninois, ils ont été très très agressifs. Donc, il nous fallait un latéral comme Gassama, agressif, dur sur l'homme, qui arrange ses partenaires. Donc, vraiment, chapeau à lui. Cheikhou Kouyaté aussi, certes, c'est pas un défenseur, mais il assure, il guide cette équipe. Donc, vraiment, chapeau à eux tous. Maintenant, le match du Sénégal, au début, on savait tous que ça allait être difficile. Parce que pour moi, dans cette CAN, le Bénin est l'un des rares équipes qui a une identité de jeu qui est très claire. C'est quoi? On reste groupé dans nos surfaces de réparation. On essaie de concéder le minimum d'occasions. Et sur les rares occasions, c'est-à-dire les rares corners ou bien balles arrêtées qu'on a, on essaie de faire la différence. Ils ont failli marquer sur cette petite, cette geste magnifique de poteau, leur numéro 10. Ils ont failli marquer sur ce geste. Donc, c'est l'un des rares équipes de cette CAN qui a une identité de jeu qui est très très claire. Le Sénégal, on le voit tous. Des fois, ils essaient de faire le forcing. Des fois, ils se retiennent un peu. On sait pas qu'est-ce que l'équipe d'Aliou Cissé, qu'est-ce qu'il propose au fait. Tout le contraire du Bénin. Le Bénin, on sait tous, le Bénin, ils sont là, ils défendent, ils essaient de ne pas encaisser de but. Ils l'ont fait de la plus belle des manières aujourd'hui, certes. Mais en face, il y avait du génie. C'est qui? C'est Sadio Mané. Il fait la différence pour Gana Gueye. Gana Gueye et aussi qui marque. Donc, chapeau à cette équipe béninoise. C'est leur quatrième CAN. Ils n'ont toujours pas gagné une seule rencontre, mais ils ont fait une très belle CAN avec 4 matchs nuls. Ils sont arrivés en quart de finale. C'était le petit poussé. Et le peuple béninois est fier d'eux, évidemment. Maintenant, le gardien, comme je l'ai dit en début, Gomis. Gomis, je pense qu'il a du mérite. Il a du mérite parce que ce n'est jamais évident. Ce n'est jamais évident de rentrer dans une compétition comme la CAN, comme la Coupe du Monde, comme l'Euro. Quand on débute par ce genre de compétition, c'est très très difficile de rentrer et de faire quelque chose. Donc chapeau à lui. Le Mendy, il est parti. Lui, il répond présent. Je me rappelle du match contre l'Ouganda, il fait 2 très belles arrêts. Donc vraiment chapeau à lui. Certes, ce soir, il a failli faire une bourde. Et je me dis que c'était les sorciers béninois qui l'ont un peu ensorcelé, je peux dire. Mais Dieu merci, les dieux du foot ont été de notre côté. Donc chapeau vraiment à cette équipe. Maintenant, je vais parler aussi de qui? D'Aliou Cissé. Aliou Cissé, on a tendance à dire qu'Aliou Cissé, il ne sait rien. Mais quand il fait du bon boulot, il faut souligner cela. Aliou Cissé, aujourd'hui, il a fait du très bon boulot. Le mec, à la 60e minute, il nous fait rentrer qui? Un Krépin Diatta. Il nous fait rentrer un Mbaye Diagne. Mbaye Diagne, certes, il n'est pas technique. Mbaye Diagne, il est un peu lent, mais Mbaye Diagne, on l'a vu un peu donner des coups à la défense adverse. Il les a un peu fatigués avec ses coups. Et ça aussi, c'est le football en Afrique. Hein. Il faut avoir un attaquant qui sait donner des coups. On a vu tous l'attaquant de l'Algérie, Bounedjah. Bagdad Bounedjah, il est dur sur l'homme. Et des fois, c'est avec ce genre d'attaquant que tu peux faire la différence. Donc, chapeau à Aliou Cissé. Krépin aussi, très belle rentrée de sa part. Le mec, on voit qu'il reprend un peu plus, qu'il reprend de plus en plus la confiance qu'il avait au début. Ce n'est que bénéfice pour l'équipe du Sénégal. Maintenant, focus vers les demi-finales. Ce sera soit face à la Tunisie ou bien face au Madagascar. Maintenant, il faut se gérer. Hein. C'est une compétition où on peut pas prédire quelque chose d'avance. Surtout cette année,
le football cette année, on l'a vu tous en Champions League. On ne peut pas dire avant le match que cette équipe va gagner ou bien cette équipe va gagner. Parce qu'on l'a vu avec le Bénin face au Maroc. Qui aurait prédit que le Bénin allait éliminer le Maroc? Personne. Mais ils l'ont fait. Le Madagascar, qui aurait prédit que le Madagascar arriverait en quart de finale de la CAN? Personne. Personne ne l'aurait prédit. Donc, il faut se gérer, il faut reprendre, faut que les joueurs reprennent leurs esprits, se reconcentrent. Sadio Mané, on voit que la machine est en train de bien suivre. Nous, on veut un Sadio Mané ballon d'or. Et je ne parle pas de ballon d'or Afrique. Le ballon d'or Afrique, ça là, il est parti. Les GIEC, ils sont partis. Sadio, il va l'avoir, c'est sûr. Je parle du ballon d'or mondial. Messi, on l'a vu avec l'Argentine. Il a été 3e. Virgil van Dijk, on l'a vu avec les Pays-Bas. Il a été quoi? Vice-champion de la Ligue des Nations. Mohamed Salah, chez lui, il est éliminé. Sadio, il est en liste pour remporter la CAN. Mais si Sadio Mané remporte la CAN, alors pourquoi ne pas lui donner le ballon d'or mondial? Et il l'aurait très bien mérité parce qu'il est aussi vainqueur de la Champions League et meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Et il peut aussi prétendre à un titre de meilleur joueur et meilleur buteur de cette CAN. Donc, il faut qu'il se gère. Nous aussi, nous Africains, on a envie qu'un Africain redevienne ballon d'or mondial parce que nous aussi, on fait partie du foot. Hein. On fait partie du foot. Donc, chapeau à lui, chapeau à cette équipe. Et bravo, on est content. On est vraiment content. Ça fait plus de, comme je l'ai dit, plus de 13 ans qu'on n'est plus en demi-finale de la CAN. Ça procure du pur bonheur. On est vraiment, vraiment content. Donc chapeau à eux, chapeau à cette équipe, chapeau à Idrissa Gana Gueye, Aliou Cissé, Koulibaly, chapeau à tous. Et bonne chance pour le reste. Big up et à la prochaine.